Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Nous sommes mercredi 21. Tout d'abord, pour commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commenté, liké ma première vidéo de présentation et également toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup à tous. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de présentation, je fais un petit topo vite fait. Je m'appelle Déborah, j'ai 34 ans, je suis maman d'un garçon de 12 ans. Nous sommes locataires, nous avons un chat et 2 lézards. J'ai un compagnon depuis bientôt 2 ans qui petit à petit emménage à la maison, qui lui a un chien qui reste avec nous pendant qu'il est en déplacement. Donc voilà. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire ma petite vidéo de présentation de mes outils. C'est pour ça que vous voyez mon écran d'ordinateur, puisque j'ai commencé le système des enveloppes au mois d'avril dernier, mais je suivais déjà mes comptes sur un fichier Excel depuis 2021, donc ça fait un moment déjà. Donc je vais vous montrer ce fichier puisque je m'en sers encore aujourd'hui. Ça me permet de faire le point de mes comptes le matin, de noter sur mon calendrier tout ce qui est déjà passé, pour quand je fais le point là le dimanche, pouvoir tout noter sur mon classeur. Donc, je vais vous montrer. Hop. Tac. Alors, donc là, on est sur la journée du mois d'août. Je vais vous en montrer un pour l'instant qui est vide. Alors, donc j'ai quand même quelques informations de noter. C'est des choses qui sont par rapport à mes échéanciers où je connais déjà les montants. Donc en fait, il se présente comme ceci. J'ai une feuille de calcul par mois, ce qui me permet de vraiment suivre chaque mois mes dépenses. J'ai fait donc j'ai fait plusieurs tableaux. J'ai mon petit tableau avec tout ce qui rentre sur mon compte, où je note au fur et à mesure. J'ai les formules de calcul pour que tout soit automatisé. Ça me permet de faire le détail de ce que je perçois. Je le remplis en général en prévisionnel pour commencer et je modifie quand j'ai les montants réels. J'ai un tableau pour mon crédit auto puisque j'ai un crédit auto à rembourser. Ça me permet de noter mes l'amortissement sur chaque mois, savoir ce qui me reste à rembourser pour ce crédit. J'ai également un tableau qui concerne mes livrets et le livret de mon fils. Donc tout l'argent que je verse sur les livrets, ça apparaît ici en positif. Ça me permet de faire le détail de ce que j'ai en fait en début de mois sur les livrets et à la fin du mois, et de voir ce qui a été fait en termes de virement, donc tout ce que je dépose sur les livrets et si je retire de l'argent de mes livrets. Ensuite, j'ai un tableau par poste de dépenses. Pardon. J'ai un tableau par poste de dépenses qu'on va retrouver dans mon classeur au mois, puisque j'ai un tableau pour mes différentes assurances, que ce soit habitation, voiture, les téléphones et toutes les petites assurances diverses. J'ai un tableau pour mes dépenses fixes, donc là c'est ce qui correspond à mon logement. D'ailleurs, on va modifier ça. Hop. Donc là, je vais y mettre tout ce qui est loyer, facture d'eau, facture d'électricité, gaz, puisque c'est qu'un seul fournisseur. J'ai mon tableau banque, le placement. Donc ça, c'est l'argent que je retire de mon compte courant pour mettre sur mes différents livrets. Qui du coup, en fait, le montant qu'on aura ici va apparaître dans le tableau ici en virement. Et sera du coup déduit en fait de mes ressources. Donc pour les abonnements divers, Netflix, mes forfaits de téléphone, etc. Et dans les dépenses courantes, en fait, ça reprend essentiellement ce que j'ai dans mes enveloppes à la semaine. Pour si jamais je fais des paiements par carte, surtout, je mets le détail là-dedans. Quand je vais faire mes retraits en début de mois pour pouvoir préparer mes enveloppes, je viens simplement mettre le montant global ici. Là, c'est vraiment pour savoir ce qui est retiré de mon compte.
Donc par exemple pour l'alimentation, comme je paye tout en espèces, je fais le montant global, ça apparaît dans le retrait avec les loisirs par exemple ou l'argent que je retire pour mon fils. Je fais un montant global de ce que je retire, je note dans le retrait et comme ça au moins je sais directement ce qui est déduit de mon compte. Donc ici on va trouver le calcul final avec le montant total de mes ressources. Alors là les formules sont pas faites, je mettrai tout ça en place quand je préparerai mon prévisionnel pour septembre. Donc ici on va retrouver mes ressources, mes dépenses préengagées, donc tout ce qui est prélèvement mensuel automatique, et les dépenses courantes ici qui reprennent le dernier tableau qu'on vient de voir, donc pour mes dépenses à la semaine. Ce tableau-ci, du coup ressources moins ces deux postes de dépenses là, ça me permet de savoir ce qui va rester au final sur mon compte une fois que tout a été prélevé. Je fais régulièrement la différence entre ce que j'ai ici et ce qui me reste à prélever pour savoir si ça correspond avec ce que j'ai sur mon compte, pour voir s'il y a des erreurs de fait ou non. Donc ça, c'est ce que je vérifie tous les matins en utilisant un système de code couleur. Si j'ai des prélèvements qui sont en cours, je les mets en orange. S'ils sont passés, je vais les mettre en violet et je les mettrai en vert une fois qu'ils auront été validé dans mon classeur mensuel. Et comme j'ai aussi une déclaration au niveau de la CAF à faire trimestriellement, je passe en bleu les revenus qui ont été déclarés. Comme ça, je sais que ça a été déclaré et sur la déclaration suivante, ça me permet de savoir où est-ce que je me suis arrêtée et de faire attention à bien mettre quelque chose de cohérent. Enfin voilà, de bien remplir ma déclaration trimestrielle. Donc voilà pour cette partie numérique. Je vais couper la caméra, je vais la régler correctement et on va passer à tout ce qui est outils physiques. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors, donc on va passer à la partie physique. Alors avant de commencer, donc ça c'est mes deux classeurs principaux. J'en ai un autre que j'utilise du coup un peu moins, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va déjà commencer par cet agenda que j'ai acheté sur Amazon. Je vais vous le présenter puisque c'est avec celui-ci que je vais travailler là à partir du mois de septembre. J'en avais préparé un autre que je vais devoir remodifier puisqu'il y a des petites choses qui ne me conviennent pas dans ce que j'ai fait, donc il faut que je retravaille sur le sujet et que je le réimprime, etc. Donc je vous le montrerai quand il sera prêt. Je pense que du coup je m'en servirai peut-être plus au mois de janvier. Là on va terminer l'année un peu plus simplement. Donc j'ai commandé ce budget planner-ci. Donc ici vous allez retrouver mon calendrier où je note donc les dates, c'est à pré-remplir. Ça me permet de voir le nombre de semaines qu'il y a sur le mois. Ici je peux noter on va dire mes objectifs, mes choses à faire en priorité. Là si je vous montre pour le mois d'août, j'avais quand même noté pour que ce soit un peu plus clair pour moi. Donc chaque jour en fait vous voyez des petites choses de noter. Ce sont soit les rendez-vous importants, soit les choses qui vont me coûter de l'argent, comme par exemple la rentrée scolaire. On a une date butoir forcément, donc voilà, c'est pour que je puisse tout préparer pour que le budget que j'ai prévu pour ceci soit utilisé en fonction de ce qui nous manque. Donc voilà, je mets aussi tout ce qui est prélèvement en fonction des dates de prélèvement. Ça me permet de savoir si c'est tombé sur la première semaine, sur la deuxième semaine, etc. Et de le reporter ensuite, oula, je vous fais bouger, de le reporter ensuite dans mon classeur. Donc voilà, mon petit calendrier. Et ensuite, on pourra compléter le reste. Alors, là, on va avoir mes différents revenus, mes charges fixes, mes charges variables. Les épargnes, ça sera un montant plus global. On ne saura pas en détail comment sont réparties les choses, mais vous allez comprendre pourquoi. Là, actuellement, c'est un peu plus particulier. On y reviendra quand on en arrivera à mon classeur des épargnes. Je vous expliquerai tout ça. Et donc là, ça va me permettre de noter mes dépenses par catégorie, de faire un peu le bilan
de mes différentes catégories, de voir ce qui a été mes plus grosses postes de dépenses, de faire un peu plus le point dessus, bien que un point ait déjà été fait auparavant. Bon, comme je vous disais, mon fichier Excel m'a servi depuis 2021, donc je n'ai pas eu besoin de reprendre tous mes relevés de compte, j'ai juste eu à reprendre mes tableaux pour faire le point de mes différentes dépenses, savoir comment je me situais par rapport à tout ça et travailler un peu sur le sujet pour définir mon budget par poste de dépenses. Donc là, ça me permettra quand même de revisualiser, de voir s'il y a des choses encore à modifier et voilà, un petit résumé à faire par rapport à mes épargnes et la différence entre tout ce que j'ai perçu, ce que j'ai dépensé et mes épargnes. En sachant qu'il y aura forcément un décalage, puisqu'au niveau de mes épargnes, j'ai une partie qui vient des pourboires qu'on a dans le restaurant où je travaille. Donc forcément, c'est de l'argent que je mets de côté, que je n'utilise pas et que je ne comptabilise pas dans mes revenus. Donc voilà, ça va me permettre de faire le point. Et le suivi des habitudes financières, je ne pense pas m'en servir. On verra ça au fil du temps. Donc voilà. Ensuite, nous avons mon classeur mensuel. Alors, comme vous le voyez, il est un peu épais. J'ai fait des changements entre la monnaie que j'avais, puisque j'ai vidé mon classeur de défis. Excusez-moi. J'ai vidé mon classeur de défis qui va rester en suspens quelques temps. Et du coup, comme il y avait beaucoup de monnaie, plutôt que de tout mettre dans les épargnes, j'ai préféré le mettre dans mon classeur mensuel. Comme ça, je sais que ça va partir au fil des semaines. J'en avais mis aussi dans mon petit asset pour mon budget à la semaine. Donc voilà, donc là c'est un peu épais, ça ne sera pas toujours comme ça. Donc là j'ai ma pochette pour mon retour banque. À chaque fois que je paye avec ma carte, si j'ai le montant dans mes enveloppes, je le déduis de mes enveloppes, si c'est quelque chose que je n'ai pas prévu en carte bleue, pour éviter d'y toucher. Et voilà, je les laisse en suspens, ça partira en épargne à la fin du mois. Et on verra aussi comment je procède par rapport à mes retraits et la monnaie que j'ai à la maison, parce que j'essaye de limiter quand même la monnaie qu'on a chez nous. Donc j'ai une partie logement où on reprend le prévisionnel avec les différents postes de dépenses et le réel. Je mets une petite coche à chaque fois que c'est passé. J'ai des petits billets factices. Hop, comme ceci. Alors les autres sont dans une petite boîte, je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai trouvé sur une chaîne d'une autre budgéteuse. Je vous retrouverai le nom, je vous mettrai tout ça en description, ou si je peux, je vous le mettrai en haut sur l'écran. Je vais voir comment je vais travailler ça, mais je vous dirai sur quelle chaîne je les ai vus. Je les ai vraiment trouvés trop chouettes, et je vous mettrai aussi le lien pour les commander sur Amazon. Donc j'ai ma pochette aussi pour les courses où je mets au mois, et là par contre vous voyez comme c'est à la semaine et que c'est en cash, du coup je mets mes montants à la semaine, et pareil je mets mes petites coches dès que je suis venue chercher les sous dans cette enveloppe pour savoir que voilà, la semaine a bien été préparée et qu'on n'a rien oublié. J'ai mon enveloppe banque, donc là comme c'est plusieurs frais et que c'est tout par carte, c'est pareil, c'est listé de cette façon, c'est un seul montant, donc il n'y a pas besoin de lister, etc. J'ai pas mis les dates parce que voilà, je le vois sur mon fichier, je le note sur mon agenda, enfin sur mon calendrier, pardon. Donc voilà, là l'essentiel c'est de savoir que ça a été prélevé, de retirer les faux billets pour dire hop, c'est sorti du compte en banque, on n'y touche plus, et ça me permet de visualiser aussi ce que j'ai économisé à la fin du mois pour chaque type de dépense. Donc on a aussi l'assurance, enfin les assurances. Donc vous voyez, j'ai vraiment repris par rapport aux différents tableaux que j'ai sur mon fichier Excel. Les factures, bah, c'est tout ce qui est les abonnements Netflix, etc., le téléphone, toutes ces petites factures là. Au niveau des essentiels, donc là j'ai mis la cantine, le gasoil et la santé dans le même, sur la même fiche et dans la même pochette, tout simplement parce que c'est des budgets au mois. La cantine ce sera en virtuel dès qu'on reprend l'école là au mois de septembre. Je les ai prévus en cash là pendant ces 2 mois d'été, puisque comme mon fils forcément ne va pas à la cantine, il mange à la maison, donc je pioche un petit peu dedans toutes les semaines pour compléter mon budget courses. Ça compense vu que bah voilà, il n'y a pas de cantine, il mange à la maison,
ça équilibre un peu tout ça. Et surtout, ça me permet de ne pas oublier ce poste de dépense pour la rentrée et de rester toujours sur le même budget. Comme ça, on s'y perd pas. Voilà, on n'a pas besoin de se redemander, attends, j'étais à combien déjà tous les mois? Donc ça, je prévois large. Hein. En général, j'arrive rarement à ce montant-là. Le gasoil, c'est en CB, puisque on n'est jamais sûr que les caisses soient ouvertes. Donc systématiquement en CB. Et la santé, je prends en espèces pour si on a besoin d'acheter du Doliprane ou des petites choses, enfin voilà, des petites choses de soins pour les moustiques en ce moment, enfin toutes ces petites choses-là. J'ai mon enveloppe pour mes animaux, c'est-à-dire les croquettes et la litière du chat, les grillons pour nos lézards. Donc voilà, j'ai juste... c'est un petit budget, en soi, c'est pas ce qui nous revient le plus cher. J'ai une enveloppe pour mon fils, puisqu'il a son argent de poche toutes les semaines. Donc voilà, je mets tout là-dedans. Et chaque semaine, je lui donne. Il y met dans sa tirelire. Il y dépense s'il a envie. Sinon, il met de côté. C'est lui qui voit. Et par la suite, on verra pour lui faire un classeur un peu plus personnalisé. Ensuite, on a l'enveloppe loisirs. Donc pour tout ce qui est les sorties, pour tout ce qui est restauration. Enfin voilà, les petits plus pour se faire plaisir. Le sport, puisque de temps en temps, je vais dans une salle d'escalade avec mon compagnon. Là, ça fait un moment que j'y suis pas allée, donc pour l'instant, on laisse un peu de côté. Mais je garde quand même l'enveloppe pour plus tard, on sait jamais. La beauté, pour tout ce qui est coiffeur, essentiellement, puisque je ne vais pas chez l'esthéticienne, je préfère tout faire moi-même. Déjà, ça coûte moins cher. Alors certes, ça prend plus de temps, mais ça reste un budget. Donc voilà, on fait des économies là où on peut. Tout ce qu'on peut faire soi-même, on le fait soi-même, et c'est très bien. Ensuite, le tabac, puisque je suis une grosse fumeuse, donc pareil, je prévois mon budget à la semaine. Et là, le projet, c'est d'arrêter de fumer, donc c'est compliqué. On est dans une période compliquée avec beaucoup de choses qui sont en cours et aussi beaucoup de boulot. Je fais des 40 heures par semaine, voire un peu plus, donc avec la fatigue et puis le stress, etc. C'est vrai qu'on a amené je fume beaucoup en ce moment, donc à retravailler. Et le divers, donc pour tout le reste, en fait, tout ce qui ne rentre pas dans les autres enveloppes, essentiellement quand je fais des petits achats sur Temu, sur Amazon, pour m'acheter des livres, pour acheter des petites bricoles, des petites choses, quand j'ai acheté mes classeurs par exemple, voilà, si j'ai besoin de matériel, de choses comme ça. Donc voilà, donc on a les faux billets pour toute la partie carte. Et là j'ai une enveloppe que j'ai mis ici, c'est en fait tout ce que je retire de mes enveloppes au fil des semaines. Je viens de le ranger ici, ça me permettra le mois prochain en fait quand je vais refaire ma répartition pour le mois, de venir prendre directement là-dedans puisque je revérifierai quand même les montants, mais parce que voilà, je sais que ces billets-là me sont utiles par rapport aux différentes dépenses prévues. Comme ça m'évite à chaque fois d'aller refaire le compte, d'aller piocher des sous des faux billets partout et de perdre le fil. Je vérifie le montant global, je répartis, ça me permet de vérifier que je tombe juste. Et comme ça évite de se perdre dans tous les comptes. Hop. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, pour ma répartition à la semaine, je mets ça dans mes petites enveloppes. Donc voilà, j'ai pour les courses, puisque c'est toutes les semaines, la santé au mois, ma pochette pour mes animaux, que je remplis toutes les semaines, puisque toutes les semaines je vais chercher les grillons. Les croquettes, j'en achète pas trop souvent, la litière un peu plus. Et en fait, derrière chaque petite fiche comme ceci, j'ai juste marqué en fait, donc les 5 semaines, dans l'éventualité on a 5 semaines, je marque le montant en haut si c'est au mois, si c'est à la semaine, je le note au-dessus de la semaine correspondante pour savoir le montant que j'ai mis dedans, pour pas trop me perdre. Et comme ça, je note ce que j'ai dépensé, ce que j'ai économisé. Si c'est au mois, je mets juste mes dépenses, je marque rien en économie. Mais voilà, ça me permet de m'y retrouver en fait, de savoir quel montant j'ai dépensé chaque semaine. Je fais des déductions, etc. Je fais plein de petits calculs. J'adore jouer avec ma calculatrice. Donc voilà, j'ai vraiment une pochette par type de dépenses que je garde à proximité. Sauf la petite pochette pour mon fils où là je lui donne les sous. Si je lui donne pas tout de suite, la petite pochette est posée sur mon bureau comme ça, il y prend quand il a envie d'y prendre, et voilà. Donc ça, ce sont les deux principaux. Alors on va passer à mon classeur épargne.
je vais vous expliquer en même temps pourquoi je n'ai pas de classeur défi. En fait, j'ai un seul défi que j'ai mis ici. Alors, j'avais repris un peu un mélange entre le défi des 52 semaines, le défi de l'enveloppe noire que j'avais vu sur la chaîne Les enveloppes dorées d'Aurélie. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc dans le même genre, en partant pour être sûre en fait de suivre vraiment toutes les semaines. Et en fait, comme on a 52 semaines dans l'année, j'ai dit on va faire que 50 semaines. On va se laisser 2 semaines tranquilles avec les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. Voilà, c'est des semaines où on a plus envie de souffler, profiter de la fin de l'année, des fêtes de famille, avec les amis, etc. Donc j'ai mis au début des 50 enveloppes. Il y a certainement, je crois qu'il y en a déjà qui existent de 50 enveloppes, comme on a les 100 enveloppes. Et je me suis mis mes 50 enveloppes. Et en fait, à chaque semaine, ce que je vais faire, je tire au dé. Parce que vous voyez, j'ai déjà commencé. En fait, je note les dates et non pas les montants. Parce que je veux pas savoir ce que je mets dedans, ce sera la surprise à la fin de l'année. Je tire au dé, en fait, et suivant le nombre sur lequel, le chiffre sur lequel je tombe, je mets le montant correspondant. Et je vais glisser ça. En fait, je vais venir ranger ça dans cette petite boîte, enfin, petite, assez grosse quand même, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai mes petites enveloppes. Je vais essayer de pas tout décaler. Je suis désolée, la vidéo va être un peu brouillon. Je n'ai absolument rien préparé. Donc voilà. Donc c'est des petites enveloppes que j'ai achetées sur Temu. On a les plis pour pouvoir les découper. Et quand elles sont pliées, on a les petits stickers, enfin les petits autocollants pour venir sceller les enveloppes. Et donc je remplis mes enveloppes et je les referme. Voilà, et du coup je viens les ranger ici, donc vous voyez j'en ai déjà quelques-unes de remplies. Je sais que j'ai déjà mis une ou deux fois 30 € dans les enveloppes, mais après le reste je ne sais pas. Donc ça je ne vais pas le traquer, ça va être la surprise à la fin de l'année. C'est le seul défi que je fais actuellement. Parce que celui-ci, voilà, je me dis c'est une petite roue de secours aussi en même temps si jamais il y a besoin. Mais c'est le seul défi puisque vous le voyez là, j'ai mon crédit auto. Il me reste à peu près, j'ai beaucoup d'épargne en soi, puisque ça fait un moment que j'ai commencé à épargner. J'ai touché un héritage suite au décès de ma grand-mère et ensuite du décès de mon père, qui se sont suivis d'1 an. Et en fait, ce que j'ai perçu de cet héritage, j'en ai mis une bonne partie, enfin tout du moins, après avoir payé ce que j'avais à payer pour les obsèques de mon père, j'ai mis une bonne partie sur un compte épargne. Décidément, je vais pas arrêter de vous faire bouger, désolée. Donc je les ai mis sur un compte épargne. J'ai fait quelques dépenses depuis puisque j'avais besoin de racheter des meubles pour mon appartement, etc. et d'autres choses nécessaires. Et en fait, j'ai eu d'autres primes avec mon ancien travail que j'ai mis aussi de côté. J'en suis venue au système des enveloppes puisque tout cet argent que je mettais de côté les derniers mois, au niveau de février, mars, j'arrivais plus trop à laisser l'argent de côté, je retapais dedans trop souvent, etc. Donc j'ai fait les enveloppes budgétaires, ça m'a permis de faire le point de tout ce que j'avais en épargne. J'avais réparti différemment au départ, sauf qu'entre-temps, il y a eu un petit changement. Il se trouve actuellement, j'ai un crédit automobile à rembourser. Comme vous voyez, il me reste environ, c'est à peine moins, à 2 € près peut-être. Il me reste 7 790 € à rembourser. Cet argent, je l'ai sur mon compte épargne. Donc, je l'ai prévu pour mon crédit automobile. Je vous ai mis les faux billets pour visualiser plus ce que j'avais. Et en fait, il se trouve qu'on a trouvé une maison. Enfin, j'ai trouvé une maison pour laquelle j'ai fait une offre. Je dois bientôt signer le compromis. Il me faut un certain montant d'apport. J'avais déjà une bonne partie puisque j'avais déjà 10 000 € de prévu pour cet apport. Et un petit peu à côté que j'avais réparti dans d'autres choses. J'ai tout regroupé. Et en fait, là, je ne fais plus de défi tout simplement parce que tout ce que j'économise chaque semaine et chaque mois, je viens le mettre dans mon projet d'achat immobilier pour gonfler mon apport et pour avoir le montant nécessaire. Donc, je pense qu'une fois que le crédit sera remboursé, l'apport sera donné à la banque et si tout est OK, je n'aurai plus rien dans mes épargnes. Donc, c'est un choix. Hein, ça fait 12 ans que je suis dans mon appartement. Ça devient très compliqué
d'y vivre et enfin voilà, on a besoin d'autre chose. J'ai besoin d'avoir mon chez moi. Enfin, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, donc on sacrifie tout, certes, du moins toutes les épargnes, mais on sait qu'on va pouvoir rebondir, surtout avec ce système, puisque vous voyez, j'avais mis 10 000 euros de côté, là je suis à 10 615 euros de côté. Il y en a une partie en espèces que j'ai mis récemment en épargne et une partie en faux billets. Donc voilà, donc il n'y a pas de défi puisque mes économies vont partir directement là-dedans jusqu'à ce que j'ai assez pour mon projet. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait, qu'on y verra plus clair et que les choses seront fixées avec la banque, est-ce qu'ils acceptent, est-ce qu'ils refusent, etc. Si c'est pris et que tout l'argent doit partir, on repart à zéro. C'est pas grave, on va y arriver. Avec ce système-là, je sais qu'on s'en sortira. Et là, par contre, on reprendra le système des défis, puisque c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympathique. Enfin voilà, des fois c'est un peu casse-tête, on sait pas trop où est-ce qu'on va y mettre, etc. Dans quel défi on gonfle en priorité ou autre. Mais voilà, je sais déjà comment je vais organiser ça. Donc là, j'ai vraiment simplifié mon classeur des épargnes pour aller à l'essentiel. Donc priorité, mon crédit auto à rembourser. Chaque mois, quand j'ai des prélèvements, je retire le montant de l'amortissement correspondant et je viens donc enlever mes faux billets que je bascule dans le projet d'achat immobilier, puisque finalement c'est de l'argent qui a été prélevé sur mon compte mais qui est toujours dans mon livret d'épargne et dont je n'ai plus forcément besoin dans mon crédit auto, donc il bascule sur mon autre projet qui est l'achat immobilier. J'ai aussi le livret A de mon fils, donc c'est pareil, je pense que ça ira dans son classeur à lui. Ça on n'y touche pas, voilà, d'ailleurs c'est pas tout à fait à jour. Pareil, je mets des faux billets dedans. Tous les mois, il a 50 euros sur son compte pour le faire monter. C'est son enveloppe prévue pour son démarrage quand il aura l'âge de commencer à s'acheter des choses un peu plus importantes, quand il aura l'âge d'aller travailler, etc. Quand il aura l'âge, quand il sera majeur, tout simplement. Donc voilà. On a un budget vacances puisqu'on avait prévu quelque chose pour cet été, mais qu'au final, nous ne partons pas. Donc le budget vacances est majoritairement reparti dans mon achat immobilier. Il me reste un tout petit peu en espèces. Comme ça c'est transparent pour la banque. Mais voilà, je sais que j'ai ça si jamais. On ne part pas, mais voilà, on n'est pas à l'abri de faire une journée ou deux par-ci par-là, histoire quand même de prendre un peu l'air. Donc c'est de l'argent qui reste là, que je n'utilise que si j'ai besoin. Là, exceptionnellement, j'ai remis la monnaie puisque nous sommes encore au mois d'août. Je serai en vacances la semaine prochaine, enfin du moins à partir de ce samedi soir. Donc on ne sait jamais si on prend une journée pour bouger, si on a envie de faire des activités quelconques ou quoi. Je garde le budget jusqu'à ce que la rentrée soit passée. J'ai gardé pour notre anniversaire à mon compagnon et moi, puisque ça fera 2 ans au mois de septembre. Et là c'est pareil, c'est en physique. La rentrée scolaire, il me reste un petit peu, j'ai déjà pas mal de choses de prévues. Enfin, j'ai déjà acheté le cartable, j'ai acheté son agenda, j'ai prévu ses affaires de sport pour la rentrée, puisque les pantalons qu'il avait commencé à être trop courts, donc on a déjà prévu pendant les soldes. Je connais le montant de ses fournitures scolaires, puisque je ne les achète pas en grande surface. On a un foyer dans le collège où va mon fils qui se charge de faire des commandes en gros pour les fournitures scolaires et de faire des packages en fonction des classes, des niveaux et du matériel nécessaire. Donc on a déjà le montant, c'est déjà réservé depuis le début des vacances. Là j'ai récupéré le 28, je sais que j'en ai pour 36,10 €. Donc honnêtement ça m'enlève une grosse épine du pied et je pense que j'aurais pas pu faire moins cher si j'avais fait mes courses toute seule. Donc voilà, j'ai ce montant là qui reste là. Là actuellement il me reste 58,05 €. Une fois que j'aurai ça déduit, il va pas rester grand chose, en sachant qu'il me reste plus que cette trousse à acheter. Et après on est tranquille. Donc voilà, j'ai ce côté là où là c'est en espèces, mais je vais très certainement payer par carte puisque c'est ce qu'il préfère au collège. Donc je ferai un transfert, j'enlèverai les épargnes ici, j'y mettrai dans ma pochette banque de mon classeur mensuel. Et puis à la fin du mois, on verra, on fera le point en fait entre l'espèce que j'aurais dû remettre en banque, les billets de banque, les faux billets qui me restent dans les classeurs, je les enlèverai tout simplement pour venir compenser, enfin à moins que je laisse l'espèce. Enfin je vais voir. Mais ça, dans tous les cas, une fois que j'ai payé ce que j'avais à payer, ça sort de là et ça repart dans notre classeur.
J'ai gardé mon épargne pour la voiture puisque je vais avoir des réparations à faire. Il va falloir que je change mes pneus et que je refasse la géométrie au mois de septembre, voire octobre. Donc il faut que je les appelle pour prendre rendez-vous début septembre. Donc ça, je l'ai gardé puisque voilà, c'est une dépense qui va devoir se faire. Je garde le budget pour, comme ça au moins, je suis tranquille. Donc j'en ai une partie en espèces, une partie en cash. Ça va être amené à bouger, hein, puisqu'à la fin du mois, en fait, je vais prendre les espèces que j'ai dans mes classeurs et je vais venir les déduire du montant total que je suis censée retirer. Et ce montant, en fait, que j'aurai déjà en espèces à la maison, je vais le basculer de mon compte courant à mon livret d'épargne. Je vais remplacer mes vrais billets par des faux billets. Comme ça, c'est plutôt transparent, entre guillemets, et surtout, ça m'évite de garder trop d'argent à la maison à chaque fois. Surtout, voilà, un coup de billet de 50 €, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. J'ai mon anniversaire au mois d'octobre et j'ai une pochette pour les autres anniversaires au cas où. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais voilà, on prévoit, s'il y a l'anniversaire d'un copain, quelque chose comme ça, surtout pour mon fils, en fait, s'il est invité ou quoi, j'ai quand même une petite enveloppe au cas où. Donc voilà, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans mes épargnes. Il faut savoir que j'ai tout simplifié avant de vous faire la vidéo pour justement voilà, garder les choses qui sont essentielles, ce que je vais vraiment avoir besoin là pour les semaines, voire même pour les 2-3 mois à venir, puisque projet immobilier oblige, on peut pas mettre son argent partout. J'ai pas non plus 40 000 € sur le compte, hein, j'en ai déjà pas mal, c'est vrai, comparé à d'autres qui partent de loin, qui ont commencé le système sans rien, ou même qui ont du mal en soi à économiser. Mais c'est un projet, il faut savoir que j'achète toute seule, donc c'est pas rien. Je prends le risque, voilà, de passer tout mon argent dans ce projet. Je suis globalement pas trop inquiète. J'ai trouvé quand même une maison où voilà, on va pouvoir vivre dedans très rapidement. On va faire tout le nécessaire pour que ça colle. Et en fait, le montant de l'apport, c'est justement parce qu'on a prévu le montant pour l'achat de la maison et un montant minimum pour les travaux. Donc il faut que je fasse faire les devis très rapidement. Alors malheureusement, ça sera que début septembre, puisque on va dire que tout le monde est en vacances, hein, ce qui est assez normal. Et surtout, mon agent immobilier ne sera pas là à partir de... il est en vacances en même temps que moi, en fait. Et elle ne revient que le 6, donc il va falloir que je prenne les rendez-vous pour les devis. Suivant les montants de tout ça, l'apport sera peut-être pas forcément le même. Donc par précaution, je préfère me concentrer là-dessus. Mon crédit auto, je sais que j'ai le budget, il se rembourse petit à petit, mais il va falloir que je rembourse intégralement si je veux faire un crédit immobilier. Donc on prévoit le crédit auto à rembourser et le crédit immobilier pour l'apport. Voilà, je radote, je rabâche, je suis désolée, je tourne un peu en boucle. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et puis n'oubliez pas que c'est que ma deuxième vidéo, hein, donc je ne suis pas encore une grande habituée des vidéos et d'expliquer tout ce qu'il en découle par rapport au budget, etc. Voilà, on y va petit à petit. Je suis désolée si je vous ai un peu saoulée, si vous avez trouvé cette vidéo longue. En plus, j'ai l'avoir un petit peu prise. Je pense qu'on a pris un petit peu froid. On est allé se baigner lundi, on a eu quand même quelques courants d'air, donc j'ai la gorge qui commence un petit peu à m'embêter. Donc, comme vous avez vu, j'utilise des faux billets qui se trouvent dans cette boîte. Hop. Donc on a ces de 1 jusqu'à 200. Voilà. Donc ils sont plutôt chouettes, hein. Je trouve ça très très sympa, ils sont vraiment très jolis. Mon fils m'a dit maman j'en veux un de chaque, donc voilà, j'ai un billet de chaque déjà qui sont dans la chambre de mon fils. C'est vrai qu'ils sont vraiment super chouettes. Ils vont jusqu'à 500, pardon, pas jusqu'à 200, mais les billets de 500, c'est avec le petit panda, ils sont noirs, ils sont dans mes classeurs. Voilà. Et le petit billet de 200 caché dans le fond. Donc ceux-là, vous pouvez les acheter sur Amazon. C'est du papier, ils sont vraiment très fins. C'est comme des billets pour jouer, hein, à la base.
Quand vous jouez au Monopoly, par exemple, c'est le même principe. Donc je vous mettrai le lien en description. Je retrouverai la chaîne, la budgéteuse qui les montre sur ses vidéos à elle, qui s'en sert beaucoup et qui du coup m'a donné envie de les acheter. Je vous mettrai tout ça en description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et aller voir. Petite info, je ne fais pas les défis, mais je garde en fait toutes mes pièces. J'avais commencé le défi d'or pour faire le point de mes petites pièces. Alors j'ai arrêté de suivre le défi d'or. J'ai simplement, voilà, je mets mes pièces là-dedans. C'est des pièces que j'avais déjà cumulées avant de commencer les enveloppes. Et en fait, aujourd'hui, je mets les pièces qui me restent en fin de semaine. Je les dispatche, quand je peux. Je les dispatche. Dans ces enveloppes-là, j'essaye de faire plein de petites monnaies dans mes enveloppes pour pouvoir les passer suivant les postes de dépenses, pour essayer d'en passer un maximum et d'en avoir toujours sur moi. Et si jamais... j'ai ce petit porte-monnaie, vraiment tout petit, avec toutes mes petites pièces dedans. Ça me permet d'avoir 1 ou 2 euros en plus en petites pièces. Des fois que que j'ai passé ce que j'avais dans mes enveloppes et que j'ai encore besoin de ces petites pièces, j'en ai toujours un petit peu avec moi. Donc plutôt que de les laisser dans le pot, je viens piocher dans mon pot, je mets dans mon petit porte-monnaie. Comme ça, j'essaie de les écouler un petit peu parce que ça prend beaucoup de place. Donc voilà. Et puis sinon, j'ai le petit support pour les billets que vous verrez de toute façon, que j'ai acheté très récemment, qui va me permettre de trier mes billets comme tout le monde. La petite éponge que je viens découper pour effacer mes marqueurs. Et alors, j'ai testé les Sharpies en pointe fine et extra fine. Pointe extra fine, j'avais peur que ce soit trop fin, mais en fait c'est très bien. Pointe fine, on arrive quand même à écrire fine correctement, mais c'est légèrement plus épais. Mais voilà, moi je préfère, honnêtement, je préfère cela. C'est un peu plus lisible, ça fait moins épais, surtout quand on a des petites cases pour écrire sur nos planeurs, ou même sur les trackers, etc. Donc voilà, on a fait le tour de tout ça. J'ai pour l'instant rien d'autre à vous présenter en termes d'outils. La prochaine vidéo, on va faire le prévisionnel de septembre. Je vais essayer de vous faire ça à la fin de la semaine, en sachant que mon copain en ce moment est à la maison, il part en déplacement fin de semaine. Je vais voir pour avoir un après-midi où mon fils n'est pas là. Je ferai la vidéo, on fera le prévisionnel de septembre, donc comme ça, on reprendra mon petit agenda, on fera le point, je rentrerai dans les détails de mes revenus, de mes dépenses, et puis après, on pourra commencer l'aventure, tout ce qui est prévisionnel, remplissage, vider les enveloppes, etc., etc. On fera et le bilan de fin de mois pour savoir où on en est. Donc voilà, et écoutez, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout et que je n'aurais pas saoulé. J'espère que ça vous aura plu, que c'est pas trop compliqué pour vous, que j'ai été assez claire et que c'était assez précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou par mail. Je vais voir rapidement pour essayer de créer un compte Instagram pour aller avec ma chaîne, pour si vous voulez qu'on puisse échanger de façon un peu plus simple et un peu plus directe. Je vous tiendrai au courant dès que ce sera fait, je le mettrai de toute façon dans ma chaîne, du moins sur la description de ma chaîne ou en lien dans une prochaine vidéo. Donc voilà, en attendant, je vous fais une grosse bise, je vous souhaite de passer une très bonne journée et n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des conseils, des questions, des petites critiques constructives. Et quand je dis critique, c'est pas forcément péjoratif, hein. C'est plus des conseils justement. N'hésitez pas, je prends. Voilà, je vous fais une bise à tous et toutes. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.